Alors, pour introduire, donc, je me présente Virginie Quint, chargée des relations partenariales à la direction régionale Centre-Val de Loire de Pôle emploi. Cette conférence est sur le rendre une offre attractive. Nous sommes dans un contexte actuel où ce sont plus les employeurs qui ont des difficultés de recrutement par rapport à une ère où c'était avant les candidats qui avaient du mal à trouver des offres. Donc du coup, le but d'aujourd'hui, c'est de parler d'une offre attractive. Elle est d'autant plus importante, la rédaction d'une offre est d'autant plus importante aujourd'hui. Et c'est ce dont vous parlez Karim et Christelle. Bonjour à tous. Donc moi, je vais me présenter également à mon tour. Donc je suis Karim Albi, donc je travaille au sein de l'équipe offre de services entreprises qui est rattachée à la direction des opérations au sein de la direction régionale de Pôle emploi Centre-Val de Loire. Donc, bonjour, Christelle Valentin-Poujade. Je suis l'homologue de Karim et pour la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, je travaille dans le même service, mais pour la région Nouvelle-Aquitaine, Pôle emploi. Alors, avant de commencer, là, je suis en train de regarder le fil de discussion et il y a des personnes qui se plaignent de ne pas avoir de son ni par téléphone, ni par ni justement ni sur notre audio. Alors, on va peut-être attendre quelques petites minutes, quelques secondes. Alors, si vous avez du son, n'hésitez pas à nous tenir au courant là pour qu'on puisse démarrer notre intervention. Pour le moment, j'ai pas l'impression que quelqu'un nous entend. Je sais pas si Monsieur Hollande peut faire quelque chose de son côté. Pour info, vous aurez le support, on vous enverra le support que vous voyez là sur l'écran. Monsieur Hollande, on continue comme notre intervention ou pas parce que oui, allez-y. Je pense que ceux qui n'ont pas de son vont pouvoir essayer d'avoir. Voilà. Donc il y a quelques personnes qui ont des problèmes de son. Est-ce qu'il y en a qui nous entendent quand même? Oui, je pense, hein, mis à part ceux qui ont un souci par téléphone. C'est OK par téléphone, voilà. Oui. Voilà, bah, je pense qu'on peut y aller. On va essayer de. On va peut-être demander à ceux qui ont pas régler les autres difficultés. Ok. Bon bah très bien. Bon, on va commencer. Alors donc nous, moi et Christelle, on va intervenir sur un sujet qui a quand même une importance, qui est quand même très important dans le sens où on va évoquer le sujet sur l'offre attractive. Donc pourquoi ce sujet est important? Pourquoi ce sujet est important? Parce que vous devez sans doute vous rendre compte que vous avez vous également des difficultés de recrutement, hein, comme un peu tous les secteurs d'activité actuellement. Et un des leviers justement pour travailler sur cette tension, c'est travailler sur l'offre et la rendre ainsi attractive. Donc l'idée c'est quoi? C'est que aujourd'hui on est dans un contexte différent d'il y a quelques temps. Autant il y a quelques années on demandait aux candidats, aux demandeurs d'emploi de séduire les employeurs, donc en travaillant sur leur CV, leur présentation, etc., etc. Et dorénavant, les choses ont un peu changé. Maintenant, on demande de plus en plus aux employeurs justement de séduire entre guillemets les candidats. Et j'allais dire ce travail de séduction, quelque part, il travaille par une offre d'emploi que vous déposez auprès de nos services. Et l'idée, c'est vous donner quelques leviers, quelques conseils sur comment rendre une offre attractive. Alors, avant de commencer et vous développer ce qu'on va vous présenter, on va commencer par une petite vidéo de quelques minutes. Je te laisse le soin de le faire, Virginie, s'il te plaît, merci. Chaque jour, près de 600 000 offres d'emploi sont disponibles sur pôle emploi.fr.
Si on ajoute les offres d'emploi disponibles sur d'autres plateformes, il y a en France une galaxie d'offres disponibles. Et vous, employeur, vous vous posez une question. Comment faire en sorte que mon offre à moi sorte du lot et attire les meilleurs candidats? On y a pensé pour vous. J'ai 3 conseils à vous donner. 1. Soyez percutant. Choisissez un titre explicite et accrocheur. Un tuyau. Jetez un œil au libellé des annonces de vos concurrents. Optez pour une organisation claire. Comme pour un CV, il y a des codes. La description de l'entreprise, la description du poste proposé, la présentation du profil recherché. À ce propos, ne vous limitez pas aux compétences techniques ou à l'expérience professionnelle exigée. Pensez à préciser aussi les savoir-être professionnels qui sera un plus pour le poste. Sens du contact, goût du travail en équipe, etc. Votre annonce pourra ainsi encourager d'autres candidats à postuler. Cela fait partie de l'approche par compétences. 2. Ayez du style. Du moins le style adapté à la cible que vous visez. Parlez le même langage que les candidats recherchés. Par exemple, pour des candidats expérimentés, au savoir-faire très demandé, utilisez le vocabulaire technique spécifique à votre secteur d'activité. En revanche, si vous avez du mal à recruter ou que vous souhaitez toucher une cible plus large et attirer de nouveaux profils, évitez le jargon métier et utilisez des termes plus courants. 3. Rendez le poste attractif. Résumez la mission principale et sélectionnez les 4 ou 5 activités les plus significatives en lien avec la stratégie de votre entreprise. Et bien sûr, restez en conformité avec la loi. Mais ça, c'est l'objet d'un autre tuto. Alors, cette vidéo, elle est disponible sur YouTube, d'accord? Donc, vous pouvez vous-même la retrouver donc, sur YouTube dans une rubrique. Si vous vivez dans l'une de ces 11 régions de France, l'État va désormais acheter des... Ouais, tu peux fermer ça. Ouais. Excusez-nous pour le... tu peux remettre le support, s'il te plaît, Virginie? Alors, cette vidéo, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Quand vous allez sur la barre de recherche sur YouTube, vous tapez l'intitulé « On est là pour vous » et vous retrouverez ainsi, j'allais dire, l'ensemble des vidéos que Pôle emploi a mis à disposition des recruteurs, que ce soit sur l'offre d'emploi, sur d'autres sujets en lien avec le recrutement. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre si vous avez besoin de conseils ou de se rapprocher de nous, bien entendu. Donc, je laisse Virginie défiler le slide suivant, s'il te plaît, merci. Je laisse la parole à Christelle qui va vous présenter un peu le cadre quant à la diffusion des offres sur nos outils. Alors, donc, je reprends la main. Donc, avant d'aller sur l'attractivité de l'offre d'emploi, on va vous rappeler donc le cadre réglementaire pour saisir nos offres d'emploi. Donc, comme vous le savez, donc l'offre d'emploi doit respecter un cadre réglementaire et légal, puisque Pôle emploi assure donc la publication d'offres d'emploi strictement conformes à la législation et à l'ordre public, quel que soit le canal d'acquisition de l'offre ou l'origine de l'offre. Cela signifie, peu importe l'origine de l'offre, si elle a été saisie directement sur le site de Pôle emploi.fr ou si c'est le conseiller Pôle emploi qui saisit l'offre d'emploi, notre rôle est bien de s'assurer qu'elle respecte le cadre légal et réglementaire. Donc, lorsqu'on parle de cadre légal et réglementaire, ça va être par exemple, toutes nos offres d'emploi doivent au moins à minima respecter le SMIC, la nature du contrat de travail. Les professions réglementaires, par exemple, si on part sur une offre d'aide-soignant, qu'on ait le diplôme. Donc, le conseiller va vraiment s'assurer de la légalité et du cadre réglementaire qui soit respecté. Ensuite, nos offres d'emploi, bien évidemment, ne doivent pas porter de mention discriminatoire. On ne peut pas choisir un candidat en fonction de sa résidence ou de son origine. Bon, ça, c'est la loi. On s'assure aussi de cette vérification. Ensuite, nos offres d'emploi sont rédigées bien évidemment en français. On a la date de parution de l'offre d'emploi. Elles sont accessibles à tous, librement accessibles à tous les candidats. Et bien sûr, elles sont gratuites, diffusion gratuite de nos offres d'emploi. À chaque étape, pour vérifier si votre offre est légale ou si vous avez des questions par rapport à une profession réglementaire, l'outil, que ce soit sur pôle emploi.fr ou même le conseiller, on vous renverra donc à un guide qui s'appelle le guide d'aide à la rédaction des offres d'emploi. Ce guide reprend l'essentiel des éléments que l'on doit retrouver dans une offre d'emploi et explicite certains critères. Donc ça, n'hésitez pas, il est en ligne sur pôle emploi.fr.
Dans le respect donc de ce cadre réglementaire, lorsque vous allez diffuser votre offre d'emploi, il va falloir, comme on l'a dit, respecter certaines contraintes qui sont liées à notre système informatique. L'offre d'emploi quand vous allez saisir votre offre d'emploi ou qu'elle va être saisie par le conseiller, certains champs sont à compléter. Donc, on a une grille structurée, un ordonnancement des rubriques établies, alors un nombre de caractères limité, une police imposée et le respect du cadre RGPD. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que lorsque vous êtes sur votre saisie d'offre en ligne, on va vous demander l'appellation de l'offre d'emploi, un descriptif. On va aller ensuite sur les conditions, le contrat de travail. Voilà, vous allez avoir toute une grille à compléter qui sont les éléments essentiels que l'on doit retrouver dans une offre d'emploi. Et cela est d'autant plus important puisque ces éléments vont favoriser l'attractivité de l'offre d'emploi. Plus vous aurez été précis dans le descriptif de votre d'emploi, comme on va le voir après, tout cela va jouer sur la rendre plus attractive. Voilà. Est-ce que je voulais ajouter autre chose sur cette partie-là? Donc ça, ce sont des choses que vous retrouverez sur notre site lors de la saisie de vos offres d'emploi. Et lorsque vous serez aussi accompagné par le conseiller Pôle emploi qui vous aidera éventuellement à compléter votre offre d'emploi. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, Karine? Je crois que tu as été très clair. Bon, on peut passer à la suite où on rentre un peu plus dans les critères de l'attractivité de l'offre d'emploi. On répondra aux questions, s'il y a des questions sur le fil de discussion tout à l'heure. On va d'abord finir de présenter notre support et puis s'il y a des questions, on y répondra sans aucun souci. Donc là, on va exposer, on va dire, les 5 règles d'or pour rendre une offre percutante, donc comme on dit, rendre l'offre la plus attractive possible. Donc on va vous donner quelques petits conseils qui semblent simples, mais voilà, et c'est des choses qu'il faut, c'est-à-dire essayer d'appliquer dans votre pratique de recrutement, justement pour rendre attractif et permettre à des candidats de postuler. Par contre, il y a un problème sur la diffusion. Alors, le premier des leviers, pardon, c'est susciter la curiosité dès le début. Donc, on va vous présenter. Tu peux présenter la station, s'il te plaît, merci. Donc, susciter la curiosité commence déjà par le titre de l'offre d'emploi. Donc là, ce qu'on vous conseille vivement, c'est de bien soigner le titre du poste, donc en étant le plus clair possible. Donc, on vous a mis quelques exemples. Et vous pouvez également mettre des phrases d'accroche dans la description pour justement donner envie à la personne de postuler. Donc là, on vous donne l'exemple suivant. Donc, venez rejoindre une métropole dynamique au cœur de la région Centre-Val de Loire. Donc voilà, c'est une phrase d'accroche que vous pouvez indiquer dans votre offre d'emploi, justement pour susciter un peu plus la curiosité par rapport aux autres. Donc, l'idée, c'est de différencier parmi les autres des éventuels, on va dire, concurrents, parce que vous, le secteur privé, j'allais dire, c'est vos concurrents. Donc, l'idée, c'est se démarquer vis-à-vis du secteur privé pour justement attirer de plus en plus les candidats sur vos métiers. Donc, ça commence par un titre soigné et une phrase d'accroche, justement, qui vous permet justement de susciter l'intérêt de votre poste. Christelle, je te laisse la parole pour présenter le deuxième levier. Oui. Alors ensuite, on vous conseille donc de soigner la forme visuelle et rédactionnelle de votre offre d'emploi. Cela veut dire effectivement d'essayer donc de mettre les choses importantes, puisque comme je vous le disais, on est limité en nombre de caractères. On doit aller sur 1000 caractères, donc il faut vraiment aller à l'essentiel. Éviter de mettre des choses redondantes, c'est-à-dire que si vous suivez le fil de la saisie de l'offre d'emploi, vous verrez par exemple qu'ensuite, on va vous demander le contrat de travail, qu'on va vous mettre le salaire. Donc, il y a des éléments qui ne sont pas obligés de mettre dans le descriptif du poste. Le descriptif, c'est vraiment quelles sont les missions, vraiment que le candidat puisse se projeter dans ce qu'on va lui demander réellement de faire. Donc, c'est important de vraiment soigner votre descriptif, d'avoir un langage clair, de rester précis, clair, d'employer un vocabulaire adapté. Alors, tout dépend après de la cible, mais lorsqu'on est là aujourd'hui sur des tensions réelles, des difficultés réelles de travail,
Il faut essayer d'avoir un vocabulaire adapté pour que même si une personne n'est pas forcément de ce secteur-là, qu'elle puisse comprendre ce qu'on va lui demander, qu'elle puisse se projeter dans le poste. Donc il faut faire attention vraiment à employer un vocabulaire adapté, utiliser des verbes d'action. Voilà, vraiment d'essayer d'être le plus clair et précis possible et de rendre cette offre, de donner envie aux candidats déjà de lire l'offre d'emploi et de pouvoir se projeter dans l'offre d'emploi. Donc c'est vraiment important, c'est le descriptif de l'offre et la chose essentielle à compléter pour que le candidat puisse se projeter. Il vaut mieux passer du temps à s'interroger sur ce qu'on attend vraiment du candidat et pouvoir le transcrire sur le descriptif de l'offre, et ça sera du temps gagné par la suite. Puisque je le rappelle, il faut vraiment se démarquer de la concurrence, et il faut que la personne, en lisant l'offre d'emploi, puisse se projeter et puisse vraiment réaliser quels sont les attendus, qu'est-ce qu'on va attendre de moi dans ce poste-là. Voilà. Alors là, comme vous l'avez vu sur les offres, les exemples qu'on vous a montrés là, enfin qu'on est en train de vous montrer, c'est là pour nous il y a trop d'informations. Il y a trop d'informations. Donc forcément, le candidat, je suis pas sûr qu'il lise l'intégralité du besoin que vous avez. Et forcément, s'il lit pas tout, il ne postule pas. Sur votre droite, on vous a mis des offres où il y a très très peu d'informations. Donc pareil, en gros, il faut trouver un juste milieu pour justement mettre les informations principales que vous attendez d'un candidat. Et justement, on va revenir toujours sur le mot attractivité, mais voilà, l'idée c'est, je mets les informations principales pour permettre au candidat de se projeter et ainsi postuler. D'accord ? Oui. Lorsque vous êtes dans l'idée de rédiger une offre d'emploi sur nos outils, donc parce que vous passez aussi bien, vous pouvez aussi bien diffuser une offre directement auprès d'un conseiller Pôle emploi ou via votre site Place de l'emploi public, parce que vous êtes, le site Place de l'emploi public est un site partenaire de Pôle emploi et les offres sont diffusées de cette manière-là sur notre site. L'idée c'est se mettre à la place du candidat. Voilà, quand vous rédigez une offre d'emploi, il faut toujours se mettre à la place du candidat qui va lire votre offre d'emploi et justement mettre les informations les plus importantes, ce que vous attendez réellement d'un candidat en activité principale. Et ça permettra, j'allais dire, de résumer vos attentes et ainsi permettre au candidat de postuler. Je laisse passer à la slide suivante, s'il te plaît, Virginie. Donc, autre levier, c'est mentionner toutes les précisions utiles. Donc, dans ces précisions utiles, nous, ce qu'on vous conseillera d'indiquer, c'est un exemple qu'on a retrouvé sur une offre d'emploi du secteur public, c'est évoquer les avantages liés au poste et l'environnement de travail. Donc là, on a quelques avantages. On parle de la présence d'une mutuelle, d'un versement d'une prime. Voilà, c'est des choses qui augmentent, j'allais dire, l'aspect attractif de votre offre, et ça permet également au candidat de se projeter sur son environnement de travail. Oui. Autre atout, voilà, les valeurs de l'entreprise. Insister donc sur les valeurs de l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, effectivement, le candidat a le choix de se positionner sur tel ou tel secteur d'activité, et il va aussi voir s'il adhère aux valeurs que l'entreprise prône. Donc là, on a un exemple d'offre d'emploi où dans la phrase d'accroche, il est noté « Vous êtes sensible au monde qui vous entoure et souhaitez venir en aide aux personnes vulnérables. Nos valeurs se rejoignent. » Donc voilà, il faut aujourd'hui, en tous les cas, c'est un plus si on note les valeurs portées par l'entreprise et si le candidat Madame Valentin Poujade, on ne vous entend plus. J'ai l'impression que votre micro est coupé depuis environ 30 secondes. Oui. Ah, donc vous n'avez pas du tout entendu ce que j'ai dit. Oui, la dernière minute a été coupée. Pardon, excusez-moi. Donc je disais qu'aujourd'hui, de décrire et de noter les valeurs de l'entreprise lorsqu'on diffuse notre offre d'emploi permet au candidat de se projeter, et s'il adhère à ces valeurs-là,
il va préférer postuler dans une entreprise qui est en adéquation avec ses valeurs plutôt que dans une autre entreprise pour lesquelles il ne se sentira pas du tout investi. Donc c'est très important aujourd'hui de détailler ces valeurs-là pour pouvoir attirer de nouveaux profils. Voilà ce que j'avais dit. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu le terme, l'expression suivante, la marque employeur. Donc voilà, c'est exactement ça. Donc lorsque vous rédigez votre offre d'emploi, il faut également travailler sur, bon, c'est un terme, j'allais dire marketing, et qui est très orienté sur le secteur privé d'une certaine manière, ça je vous l'accorde. Mais voilà, la marque employeur reste un des éléments fondamentaux. Donc n'hésitez pas à évoquer les valeurs de votre établissement. Justement pour vous distinguer toujours, hein, on est toujours dans l'idée de se distinguer des autres recruteurs pour attirer plus de candidats. Donc autre levier, ce sera enrichir l'offre d'emploi. Donc l'idée c'est quoi? C'est de rajouter toutes les mentions qui sont le plus attractif, les plus positifs, hein. Tout à l'heure on parlait des avantages que vous proposez en termes de rémunération, en termes de mutuelles, en termes de primes, en termes de RTT, etc., etc. Donc, s'il y a d'autres informations autres que celles-ci que vous pouvez ajouter, n'hésitez pas à l'indiquer sur votre offre d'emploi pour permettre aux candidats de se projeter et ainsi postuler. Et si je peux ajouter aussi, indiquer le lien si vous avez un site internet, si vous avez une page sur un réseau social, voilà, d'ajouter toutes les informations qui vont permettre aux candidats d'aller aussi trouver plus d'informations et de mieux se projeter. Tout à fait. Donc là, on va évoquer avec Christelle les 8 informations qui sont attendues par un candidat, parce que voilà, il faut se mettre un peu dans la peau d'un candidat justement dans le cadre d'une rédaction d'offre pour justement lui permettre de se projeter et ainsi postuler aux offres d'emploi. Donc je vais te laisser la main, Christelle, pour cette présentation. Donc effectivement, aujourd'hui, voilà, le candidat, lorsqu'il va se positionner sur une offre d'emploi, il y a des éléments qui pour lui vont être importants et qui vont être décisifs même dans le choix de postuler ou pas. Bien évidemment, les conditions salariales, dont les avantages sociaux, sont un élément majeur, un levier majeur pour le candidat. Savoir comment va s'organiser, quel sera le salaire, s'il y a des primes, quelles seront les conditions de travail. Donc tout ça sont des éléments, comme on l'a dit plus haut, qui sont attendus par le candidat. Donc il est important, ça on insiste, parce qu'encore aujourd'hui, on voit des offres d'emploi où le salaire soit n'est pas indiqué, où il y a marqué selon convention collective. Bon, mais ça permet pas forcément à un candidat de se projeter et de voir quel va être le salaire qu'il va percevoir finalement. Donc pour lui, ça va pas être un élément parlant. Ensuite va intervenir donc la nature, la diversité, le niveau de responsabilité et l'autonomie. Donc ça va être quel contrat de travail on lui propose, quelles sont les tâches qu'il va réaliser, de se projeter, de voir quelles seront ses responsabilités, est-ce que sur le poste, il va avoir une autonomie, est-ce qu'il y a des possibilités, bon après ça le reprend en bas, les perspectives d'évolution, mais est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution? Donc ça, effectivement, lui, ça lui permet de se projeter dans le poste et de voir comment il va assurer sa fonction ou ses fonctions. L'accessibilité aussi, c'est important, de savoir où se situe l'entreprise, comment y aller, est-ce qu'elle est facile d'accès, est-ce qu'il y a les transports en commun, est-ce qu'il y a un parking, voilà, donc différentes choses qui permettent aux candidats de savoir si ça va être difficile ou pas de pouvoir se rendre sur son lieu de travail. Donc là, c'est important aussi d'avoir cette sensibilité-là sur l'accessibilité. Comme on le disait, la marque employeur. Donc là, aujourd'hui, c'est un élément effectivement important. Quelles sont les valeurs? Qu'est-ce que fédère cette entreprise-là? Est-ce que je peux m'identifier à cette marque-là? Donc, comme je le disais, les perspectives d'évolution. Est-ce que c'est une entreprise dans laquelle je peux me projeter et je peux avoir des perspectives? Les conditions de travail, là aussi, c'est un élément important, notamment aujourd'hui avec le télétravail. Et parfois, ce que l'on peut dire à un employeur, parfois, il ne peut pas jouer sur le salaire parce que il ne peut pas augmenter le salaire. Mais il peut avoir des conditions de travail très intéressantes. Des horaires flexibles, il peut commencer tôt, finir tôt, pas de travail le week-end, enfin il y a des choses, pas de coupure. Donc vraiment, il y a tous ces éléments-là qui peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie au travail et concilier sa vie personnelle,
font que parfois ça contrebalance le salaire. Donc ça, c'est vraiment important aujourd'hui de vraiment expliciter ces conditions de travail. L'ambiance, est-ce que je vais travailler dans une petite unité? Est-ce que je vais avoir des collègues? Voilà, d'avoir une idée un petit peu sur comment ça peut se passer et quelle est la place accordée à l'innovation, l'initiative et la créativité. Voilà, comment se situe aujourd'hui l'entreprise ou le secteur là où je vais postuler en matière d'innovation, d'initiative et de créativité. Donc voilà à peu près tous les éléments aujourd'hui qu'un candidat peut attendre, en sachant qu'il y a des éléments qui sont quand même très importants à notre sens et qu'il faut vraiment aller dessus. C'est ça qui fera la différence par rapport à une offre d'emploi qui sera peu ou mal rédigée ou qui ne démontrera pas les conditions de travail, le salaire ne sera pas renseigné, on aura très peu d'éléments ou trop d'éléments qui vont faire que le candidat va passer ou va s'attarder sur votre offre d'emploi. Alors, sur la rémunération qu'évoquait Christelle tout à l'heure, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'indiquer une fourchette de salaire. Hein. C'est pas exclu, hein, d'accord. Donc n'hésitez pas à le mettre. Et puis voilà, le candidat, comme l'explicité Christelle, il recherche effectivement certes une rémunération comme tous, hein, bien entendu, mais également des conditions de travail qui lui permettent justement de concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Je laisse passer à la slide suivante, Virginie. Donc là, pour conclure sur ce sujet-là, on voulait justement que vous vous mettiez un peu dans la peau d'un candidat. Et on va vous montrer un ou deux exemples sur des offres qu'on a retrouvées sur notre site internet, enfin sur le site de Pôle emploi.fr. Et on voulait avoir quelque part votre avis sur ces offres-là et nous vous donner quelques recommandations hein, par rapport à ce qu'on vous avait dit tout à l'heure. Donc, Christelle, n'hésite pas à ajouter des choses, hein, si tu vois s'il y a des choses que j'ai peut-être pas dites, bien entendu, merci. Donc déjà juste le titre, donc assistant administratif. Donc tout à l'heure on parlait du titre qui était une forme d'accroche. Donc là on voit que ce titre-là est beaucoup trop long. Donc le fait que le poste se situe au conseil départemental du Loiret, ça on le retrouve dans un autre champ, notamment sur les coordonnées de l'entreprise. Donc il n'était pas forcément utile de l'ajouter sur le titre. Ensuite, sur le descriptif, il y a pour nous, selon nous, il y a beaucoup trop d'informations sur l'offre d'emploi. Bon, certes, vous avez, l'employeur en question a voulu, je pense, détailler l'intégralité des missions qui sont proposées, mais voilà. Tout à l'heure, on vous disait qu'il faut se mettre dans la peau du candidat qui postule, et là, selon nous, il y a beaucoup trop d'informations quant aux compétences, aux missions qui sont demandées. Pareil, il me semble pas qu'on ait vu tu peux descendre s'il te plaît, Virginie. On n'a pas vu la rémunération proposée, donc ça c'est un des éléments qui regarde le candidat lorsqu'il consulte une offre d'emploi. Là, on n'a aucune information sur la rémunération et on n'a aucune information sur tout ce qui est lié aux conditions d'exercice et aux conditions de travail sur le poste. Donc voilà. Donc cette offre-là, malheureusement, voilà, elle manque d'attractivité au regard de ces informations manquantes. Est-ce que Christelle, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, là, tu as très bien résumé. Effectivement, il n'y a pas d'informations sur les conditions de travail, comme tu l'as dit, ni sur l'entreprise. Enfin, c'est pas, voilà, on sait que c'est au conseil départemental, mais après, voilà, il n'y a pas d'éléments d'attractivité. Ils ne sont pas assez développés en tous les cas. Et effectivement, on se perd dans l'émission. Trop détaillé. Oui, bon, on a le temps, donc oui, tu peux regarder notre offre d'emploi, Virginie. Alors, on a pris volontairement des offres du secteur public hein, pour vous donner un ordre d'idée. Donc sur celle-ci, on est un peu sur les. Donc là, au niveau du titre, donc là, on est, j'allais dire, on est bon puisque le titre est relativement court. Donc sur les détails du poste, on a les aspects, j'allais dire, les aspects détaillés en termes de mission. Donc là, on a les essentiels, j'allais dire. Par contre, il nous manque quand même quelques informations, notamment des informations sur les valeurs de l'entreprise. On l'a en dessous. Pardon, vas-y, remonte. Ah, c'est en bas, pardon. Il nous manque des informations, pardon, sur les conditions de travail. D'accord, tout ce qui est lié à ce que disait tout à l'heure Christelle
les horaires fixes, est-ce qu'il y a une prise en charge une prise en charge du repas, est-ce qu'il y a des primes, etc., etc. Donc ça, on n'a pas ces informations. Peut-être qu'elles n'existent pas d'une certaine manière, mais si elles existent, ce serait bien de l'indiquer sur le poste. Et pareil, il manque la rémunération qui n'est pas indiquée sur l'offre d'emploi aussi. Oui. La rémunération, oui, après, oui, la rémunération, il n'y a pas de phrase d'accroche. Oui, voilà, en fait, il y a des éléments, mais effectivement, il manque certains éléments d'attractivité. Alors, le point positif de cette offre d'emploi, c'est qu'il est évoqué l'entreprise. Donc, l'entreprise s'est présentée pour expliciter son rôle et sa fonction. Par contre, bon, c'est pas suffisant. Il manque encore quelques petites informations, voilà, quelques petites phrases d'accroche, quelques éléments permettant au candidat de se projeter sur son environnement de travail. Elle est déjà mieux un peu mieux que la première. Elle est plus. Effectivement. Alors, pour conclure, non, ça va. Pour conclure, on voulait juste vous remettre nos coordonnées. Si vous avez des interrogations ou des sollicitations particulières, j'allais dire, par rapport à ça, sur la slide suivante. Voilà, donc on vous a laissé nos adresses mail. Donc pour la région Centre-Val de Loire, donc c'est Virginie Kin qui est le référent et moi-même. Et pour la Nouvelle-Aquitaine, donc c'est Ariane Krisch et Christelle Valentin-Poujade qui est présente avec nous justement dans le cadre de cette présentation. Et on a voulu également vous remettre une cartographie justement d'une situation physique où se trouvent nos agences. Donc là, vous avez tous nos coordonnées et puis vous avez un lien actif justement qui reprend les coordonnées par région de nos agences sur la région Centre-Val de Loire. Et normalement, vous avez la même chose, une cartographie avec un lien sur les agences Pôle emploi situées en Nouvelle-Aquitaine. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez même qu'on revienne sur le début de la réunion où beaucoup étaient sans son ou sans connexion, on peut revenir sur les premières slides si besoin. Ou sinon, vous avez le replay. On va revenir au début, au tout début. Est-ce que au début, ils ont vu la vidéo ou pas? La vidéo, je pense qu'elle a été entendue. On a un peu de temps, donc. Est-ce que, par exemple, la vidéo, rendre une offre d'emploi attrayante? Je l'ai plus en... Oui. Et on pourrait rediffuser. On va vous mettre la vidéo et puis on va peut-être vous présenter les deux premières slides qu'un certain nombre d'entre vous ont raté, notamment sur les 5 règles d'or, peut-être une partie des 5 règles d'or. On a un petit peu de temps. Emploi.fr. Si on ajoute les offres d'emploi disponibles sur d'autres plateformes, il y a en France une galaxie d'offres disponibles. Et vous, employeur, vous vous posez une question. Comment faire en sorte que mon offre à moi sorte du lot et attire les meilleurs candidats? On y a pensé pour vous. J'ai 3 conseils à vous donner. 1. Soyez percutant. Choisissez un titre explicite et accrocheur. Un tuyau. Jetez un œil au libellé des annonces de vos concurrents. Optez pour une organisation claire. Comme pour un CV, il y a des codes. La description de l'entreprise, la description du poste proposé, la présentation du profil recherché. À ce propos, ne vous limitez pas aux compétences techniques ou à l'expérience professionnelle exigée. Pensez à préciser aussi les savoir-être professionnels qui sera un plus pour le poste. Sens du contact, goût du travail en équipe, etc. Votre annonce pourra ainsi encourager d'autres candidats à postuler. Cela fait partie de l'approche par compétences. 2. Ayez du style. Du moins le style adapté à la cible que vous visez. Parlez le même langage que les candidats recherchés. Par exemple, pour des candidats expérimentés au savoir-faire très demandé, utilisez le vocabulaire technique spécifique à votre secteur d'activité. En revanche, si vous avez du mal à recruter ou que vous souhaitez toucher une cible plus large et attirer de nouveaux profils, évitez le jargon métier et utilisez des termes plus courants. 3. Rendez le poste attractif.
Résumez la mission principale et sélectionnez les 4 ou 5 activités les plus significatives en lien avec la stratégie de votre entreprise. Et bien sûr, restez en conformité avec la loi. Mais ça, c'est l'objet d'un autre tuto. Donc ça, c'est la vidéo qui présente quelques éléments, quelques conseils déjà sur comment rendre une offre attractive, hein. Donc il parle bien d'évoquer un environnement de travail, des conditions de travail, une synthèse, on va dire, sur les postes, sur les missions qui seront à réaliser par le candidat, rester relativement simple et avec des phrases courtes justement pour détailler vos missions. Voilà, donc on va rapidement balayer les cinq règles d'or, puisqu'il y a une de vos collègues qui demande à ce qu'on en reparle. Donc on va, comme il y a un replay, on va juste les réexpliciter de manière relativement courte, hein. D'accord, Christelle? Alors on peut peut-être aller sur la dernière, on peut aller sur la dernière slide, on les reprend une à une, enfin rapidement. Exactement. Donc, on fera un tour de rôle, hein, Christelle, ouais, comme tout à l'heure. Donc, susciter la curiosité dès le début. Donc, en gros, c'est quand vous explicitez le titre du poste à pourvoir, il faut être sur un titre relativement court et simple. Donc, je te laisse la parole pour sonner la forme. Alors, donc comme le dit Karine, donc après, donc un titre court et simple. Ensuite, dans la rédaction de l'offre d'emploi, pareil, un vocabulaire clair, simple, adapté. Aller vraiment sur les compétences essentielles qu'il est nécessaire de développer, ne pas décrire toute la fiche de poste, rester sur un visuel clair, ne pas trop surcharger le visuel, vraiment donner déjà envie aux candidats de s'arrêter sur l'offre d'emploi et de la lire. Ne pas faire attention à ne pas mettre des choses redondantes, puisqu'il y a des éléments que l'on retrouvera par la suite. Donc, ne pas se répéter dans le descriptif de l'offre, ne pas mettre les conditions ne pas mettre le salaire, ne pas mettre la durée du contrat de travail. Voilà, de mettre les choses vraiment sur le descriptif de poste, utiliser des verbes d'action et rester précis. Voilà. Ne pas hésiter à noter les compétences essentielles, les savoir-être. Voilà. Ensuite, on passe. Merci, Christelle. Donc, sur mentionner toutes les précisions utiles, donc en gros, c'est tout ce qui va être lié aux conditions de travail, aux conditions d'exercice du poste et tous les avantages que vous pouvez, j'allais dire, mettre en avant par rapport au poste à pourvoir. Donc, ça peut être la présence d'une mutuelle, la présence du ticket restaurant, s'il y a des horaires fixes de travail, ça peut être la présence d'une mutuelle, etc., etc. Donc, tout ce qui peut tirer le poste vers le haut en termes d'avantages, n'hésitez pas à l'ajouter en complément du poste et ne pas rester uniquement focalisé sur les missions, parce que ce qu'on constate sur les offres du secteur public, c'est que vous détaillez beaucoup les missions et les compétences attendues et vous évoquez très peu l'environnement de travail, les conditions d'exercice et les avantages que vous pouvez proposer aux candidats qui postuleraient auprès de vos offres. Donc, autre point que développé, Christelle, c'est les valeurs de l'entreprise. Oui, donc les valeurs de l'entreprise, comme on le disait, déjà présenter, ne pas oublier de présenter l'entreprise et mettre en avant les valeurs qu'elle défend. S'il y a des choses qui peuvent la démarquer par rapport à d'autres entreprises, ne pas hésiter à le mettre en avant pour que le candidat puisse aussi se projeter, et notamment s'il adhère à ces valeurs-là, ça lui permettra de postuler plus facilement, en tous les cas, de retenir peut-être l'offre d'emploi. Donc, ne pas hésiter vraiment sur l'identité de l'entreprise, quelles sont ses valeurs en termes d'innovation, de responsabilité de RSE. Voilà, développer un maximum ce qui est possible de développer, sans bien sûr trop en mettre, mais ne pas hésiter, voilà, mettre une phrase d'accroche et parler des valeurs de l'entreprise. Et si tu veux, je peux finir, Karine, sur enrichir l'offre. Donc, ça rejoint ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Donc, enrichir l'offre, c'est vraiment insister sur tous les éléments et mettre des choses qui vont vous démarquer de la concurrence. Et si vous avez également une page sur les réseaux sociaux, un site internet, une action type que vous voudriez mettre en avant, n'hésitez pas à mettre les liens pour que les personnes puissent aller consulter ces liens-là afin de se faire une idée plus précise de l'entreprise.
Voilà. Donc, enrichir l'offre, c'est vraiment mettre un maximum, voilà, des choses qui sont vraiment propres à vous et qui vont vous démarquer de la concurrence, tout simplement. Je pense qu'on a résumé ce qu'on a dit. Oui, sur les débuts, on a résumé. Il y a une question de Florence Chailly du rectorat qui demande quel intérêt à publier une fiche de poste lorsqu'on publie une offre d'emploi possible sur certains sites. Alors, la fiche de poste, enfin, moi je le comprends comme ça, la fiche de poste permet, permet au conseiller d'avoir un descriptif complet du poste et après de pouvoir échanger notamment avec le recruteur sur les éléments essentiels pour après publier une offre d'emploi qui vont reprendre certains éléments de la fiche de poste. Mais sur l'offre d'emploi, on ne peut pas faire copier-coller d'une fiche de poste. Ça n'a pas de sens. Il faut vraiment qu'on s'attache à synthétiser le descriptif, mettre les choses les plus importantes. L'appellation, souvent, elle est liée au code ROM, donc parfois, il faut la rendre plus explicite. Et voilà, la fiche de poste nous permet de créer l'offre d'emploi. Mais c'est un petit peu différent. On peut pas la retranscrire telle qu'elle sur l'offre d'emploi. Je ne sais pas ce que Karim en pense, mais c'est comme ça qu'on se fait. Souvent, on demande la fiche de poste. Effectivement, les fiches de poste à l'entreprise, elles sont faites pour analyser le poste. Mais nous, pour l'offre d'emploi, voilà, c'est un point d'élément qui nous permet de saisir une offre d'emploi attractive. Oui, la fiche de poste, c'est ce qui va nous permettre de synthétiser justement l'offre d'emploi qui va reprendre les essentiels et des attendus que vous avez par rapport au candidat. Donc, il faut toujours rester dans l'idée que un candidat, il va rester sur, j'allais dire, on vous a présenté tout à l'heure les 8 points d'attention du candidat, c'est ce qu'il va rechercher sur notre d'emploi. Donc, s'il y a trop d'éléments, trop de détails, bah, ça encourage pas forcément l'employeur à lire l'intégralité du poste. Et forcément, s'il va pas jusqu'au bout, bah, il ne postule pas. Donc l'intérêt, c'est d'avoir les informations principales, avoir une synthèse de votre besoin, en reprenant les essentiels, comme disait Christelle tout à l'heure, et justement, avec ces essentiels-là, permettre au candidat d'aller jusqu'au bout et postuler au poste, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois une question. Oui, il y en a une autre sur comment rendre attractif un poste alors qu'on est soumis à une grille indiciaire qui ne valorise pas toujours les postes diffusés. Ben là, effectivement, c'est ce que l'on disait tout à l'heure. Parfois, le salaire, on le sait notamment dans certaines administrations, ne correspond pas. À compétences égales, on peut gagner plus dans le privé. Mais le secteur public défend d'autres choses. Il y a les valeurs de l'entreprise que l'on peut mettre en avant et auquel cas le candidat peut adhérer. Et il y a aussi les conditions de travail qui parfois peuvent être différentes et peuvent tout à fait correspondre aux souhaits d'un candidat. Donc il y a quand même des atouts dans la fonction publique qu'il faut mettre en avant. Moi, je pense aux conditions de travail, je pense aux valeurs qui peuvent tout à fait correspondre aux choix et aux souhaits de certaines personnes. Donc c'est pour ça qu'il faut le mettre en avant sur l'offre d'emploi et le valoriser. Vous proposez, en principe, le secteur public propose des horaires fixes. Il y a une vraie pause déjeuner. C'est pas des pauses d'1 heure ou 3/4 d'heure. Enfin voilà, je vais pas faire une caricature non plus du secteur public, mais voilà, il y a forcément un certain nombre d'avantages liés aux conditions de travail, puisque c'est effectivement, comme disait Christelle, des éléments que vous pouvez mettre en avant sur vos offres d'emploi, qui en plus n'apparaissent pas sur vos offres, parce que comme on l'a vu tout à l'heure sur les exemples qu'on a regardés ensemble, vous évoquez beaucoup les missions, enfin les compétences attendues ainsi que les activités qui seront exercées pendant le poste, mais vous évoquez très très peu les conditions de travail. Donc n'hésitez pas à les préciser. Bon, moi je pense aux horaires fixes. C'est du travail du lundi au vendredi. Il y a peut-être des tickets restaurants qui sont fournis. Il y a peut-être une prime qui est fournie. Peut-être qu'il y a une prise en charge de la carte de bus. Moi je sais pas. Voilà, un certain nombre d'avantages que vous pouvez peut-être mettre en avant pour contrebalancer, comme disait tout à l'heure Christelle, la rémunération qui est peut-être pas à l'attendue de tous les candidats. Et puis, il faut faire connaître vos valeurs d'entreprise, parce que le secteur public est peu ou mal connu. Ça, c'est aussi un élément important. Donc, c'est d'autant plus important de montrer votre marque employeur.
On a une Alors, autre question de Jean-Christophe Violant. Je crois que ça doit être oui. Jean-Christophe Violant. Avez-vous des outils pour vérifier l'attractivité d'une offre d'emploi et faire un retour aux employeurs, par exemple le nombre de vues? Oui, effectivement, on a un outil qui s'appelle le widget attractivité qui nous permet effectivement de voir comment se positionne l'offre d'emploi par rapport aux autres offres d'emploi, le nombre de vues, alors on a le nombre de vues, ça c'est intéressant puisque parfois on peut avoir un nombre de vues important et on va voir au final qu'il y a peu de candidats qui se sont positionnés. Donc là, ça peut signifier peut-être que notre offre, elle est peu ou pas suffisamment attractive. Donc effectivement, on a un outil qui nous permet de comparer les offres d'emploi entre elles et d'avoir déjà des premiers éléments factuels sur l'attractivité de l'offre d'emploi. Alors après, c'est pas vraiment un outil, mais un autre élément qui vous permet de déterminer si vous recevez, si l'offre est attractive, c'est la réception ou non de candidatures sur vos postes. Le fait que vous recevez peu ou pas de candidatures, des fois, ça peut être lié à un problème d'attractivité de l'offre. Mis à part le côté peut-être rémunération, après qui peut être contrebalancé par d'autres éléments. Le fait que vous recevez peu de candidatures, il faut se poser sans doute la question de savoir est-ce que mon offre elle est clairement rédigée et est-ce qu'elle parle aux candidats est-ce qu'elle parle aux candidats lorsqu'ils les lisent, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions en dehors du fil de discussion? Peut-être qu'une personne veut poser sa question en direct. N'hésitez pas, il y a encore quelques minutes, c'est le moment. Ou sinon, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y aura également nos coordonnées sur le support que vous pourrez retrouver. Alors, Jean-Christophe qui nous pose une deuxième question. Avez-vous des conseils particuliers pour cibler les jeunes? Ça, c'est un public qu'il faut capter aussi, les jeunes. Alors, pour avoir co-animé un séminaire avec la PFRH Centre-Val de Loire, il y avait des éléments intéressants que les jeunes nous apportaient. Et en fait, on a été très surpris, je pense que vous en souvenez, Monsieur Violant et Emmanuel. C'est justement, ils regardent, si le salaire est important, mais ils ne regardent pas que le salaire, ils nous ont bien confirmé qu'ils regardaient les conditions de travail, une ambiance de travail aussi. Je me souviens qu'ils avaient dit ça, l'ambiance de travail, un petit peu comme en classe. En fait, c'est un petit peu l'image qu'ils avaient en classe. Ils ont besoin d'avoir une ambiance de travail. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'autres choses, mais moi, je me souviens de ces éléments-là, en tout cas au niveau des jeunes. Après, ce qui peut être également organisé, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut entrer au sein de vos prérequis. Ce sera peut-être plutôt la DGAFP peut-être qui serait en capacité de le réaliser. C'est il y a des jeunes qui sont suivis par les missions locales et il est possible qu'il y ait des jeunes qui ont peut-être des stéréotypes ou peu d'informations sur comment travailler dans un secteur public et il serait peut-être intéressant que quelqu'un de vos services, tout simplement, ou d'un établissement public puisse organiser une sorte de réunion d'information sur les métiers du secteur public au sein des missions locales. Ça peut être un moyen justement de capter des jeunes et peut-être susciter l'intérêt des jeunes sur vos métiers qui sont peut-être pas forcément connus. Après, je crois que Virginie elle a des relations avec la mission locale, c'est peut-être quelque chose qui peut être également organisé à ce niveau. Et encore une fois, mieux faire connaître le secteur public parce qu'il y a des fausses idées, des choses qui sont peu connues et surtout aussi le panel de métiers que vous avez dans la fonction publique. J'ai en tête 350. Le public n'a pas en tête qu'il y a forcément tout ce panel de métiers-là, en fait. Donc ça, en fait, et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire sur la quinzaine, d'où l'intérêt, on va peut-être terminer là-dessus. C'est vraiment toutes ces conférences en ligne de découverte métier, de job dating découverte métier qui peuvent susciter l'envie et faire connaître vos métiers. Et peut-être faire des témoignages à des... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va peut-être conclure. Ah si, il y en a une dernière, ou peut-être pas la dernière. 1000 métiers différents dans les fonctions publiques?
Comment éclairer les candidats sur l'ambiance de travail? Alors, là, juste, ça rejoint aussi comment mieux faire connaître les métiers auprès des candidats et auprès des jeunes. C'est peut-être faire aussi des témoignages, des vidéos, essayer de se démarquer un petit peu en interviewant des personnes qui sont salariées et qu'elles présentent, elles, leur point de vue. Voilà, c'est toujours plus parlant. Enfin, les témoignages, je sais que ça fonctionne bien aussi, les vidéos sur les témoignages, ça peut être aussi une clé d'entrée. Voilà, qui peut peut-être aussi concourir à présenter l'ambiance de travail. Si la personne présente son entreprise, ce qu'elle fait, comment elle le fait, comment ça se passe, voilà, c'est des points qui peuvent aussi contribuer à améliorer l'image et aussi l'ambiance. Alors, ce qui marche très bien, effectivement, comme le disait Christelle, lorsque nous, on organise, alors lorsque Pôle emploi organise on va dire des job dating à destination des demandeurs d'emploi, que ce soit le secteur public ou le secteur privé d'ailleurs, hein. Enfin, plus privé que public, j'allais dire en même temps. Idéalement, nous, ce qu'on recommande aux recruteurs, c'est de faire venir un salarié de l'entreprise, justement, qui va parler du métier et qui va se mettre, voilà, pour vraiment permettre au candidat de se projeter. Donc, quand il parle de son métier, c'est pas uniquement sur ses activités, ça peut être également sur l'ambiance de travail, ça peut être sur son environnement de travail de manière générale. Et le message qu'il porte, il est mieux perçu par les candidats, justement, et ça permet à son candidat de mieux se projeter sur le poste à l'issue. Donc, le RH, forcément, il peut être là, c'est pas, j'allais dire, c'est pas un problème quelque part, mais l'intervention d'un salarié, le message véhiculé par celui-ci, le message passe mieux lorsque c'est lui qui témoigne, justement. Donc, si s'organiser dans le cadre d'un recrutement, ou même dans le cadre d'une découverte métier, n'hésitez pas à faire témoigner vos collaborateurs pour ceux qui les souhaitent, justement, pour attirer les personnes sur vos métiers. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y en a pas d'autres. On va conclure sur ces dernières phrases. On vous remercie beaucoup de votre attention. On est ravis d'avoir pu co-animer avec la Nouvelle-Aquitaine cette webconférence sur l'offre d'emploi attractive et de participer à cette quinzaine qui est très riche pour voilà, les 10 jours à venir. Donc, merci à la PFRH et merci à tous. Et on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.